Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre sortie de Comprendre. Comprendre aujourd'hui va essayer de comprendre justement le fonctionnement de l'Église catholique avec comme thématique l'Église des peurs et des espérances. Et comme indiqué à cette autre sortie de Comprendre, nous avons deux journalistes, l'un qui d'ailleurs est auteur d'un ouvrage célèbre qu'on appelle l'Église des martyrs, ouvrage paru il y a quelques années de cela. Il s'agit de Léger Tiga qui a été longtemps journaliste à Mutation. Aujourd'hui, il est journaliste et enseignant. Il viendra tout à l'heure sur notre plateau pour nous expliquer un peu tout ce qui développe dans cet ouvrage-là et nous éclairer davantage sur la thématique que nous avons choisie cet après-midi. Juste à côté de lui, c'est un journaliste, disons-le comme cela, chroniqueur culturel aussi. Il s'agit de Serge Lucas Pama, qui est chroniqueur culturel. Il travaille pour le journal A, mais plus important, c'est un chrétien catholique qui a vécu avec beaucoup d'émoi tous les scandales et tous les bouleversements, toutes les craintes d'ailleurs qui ont émaillé l'Église catholique il y a quelque temps. Il est également là cet après-midi pour nous donner son regard. Serge, puisque vous êtes déjà avec nous, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous les téléspectateurs de 7 News qui nous regardent à travers le monde, puisque j'imagine qu'on va au-delà des frontières. Nous sommes sur satellite, soyez rassurés, on nous regarde au-delà justement des frontières. Je l'ai dit tantôt, vous êtes journaliste à temps perdu, vous travaillez pour le magazine A, mais vous êtes plus connu comme chroniqueur culturel et nous savons que la religion est un domaine assez spécial de la culture et vous êtes aussi chrétien catholique, un libre penseur catholique. Oui, je le confirme, je suis journaliste et je travaille, comme vous l'avez dit, pour le magazine Art. Et également à temps plein, je m'occupe de l'animation culturelle dans un certain blog. Et puis également chrétien très engagé de l'Église catholique qui ma foi, m'a moulé dès le bas âge. Je vais vous dire que... Confirmé, baptisé confirmé, baptisé, certainement, bientôt marié. Et vous prenez régulièrement le sacrement? Oui, régulièrement je le prends. Alors j'espère que ça ne va pas vous causer quelques soucis de parler de l'Église catholique. Parler ouvertement de ma chrétienté, de ma foi en un Dieu, qui est le Dieu des catholiques. Il est à la base, mais il est universel. Je crois que ce serait sans tabou pour moi. Sans tabou, justement. Serge, puisque vous êtes là, commençons peut-être par vous. L'Église catholique, il y a quelque temps, a défrayé la chronique avec un certain nombre de décès. Mercredi dernier encore, c'était la levée de corps de Monseigneur Bormis, l'évêque du diocèse d'Ezeka, qui sera enterré, je crois, ce week-end dans son village natal. C'est un énième décès, j'ai fait dire un décès de trop, qui vient davantage salir, pour ne pas dire ternir, l'image d'une église qui a mal à son système, mal à son positionnement. Vous, en tant que chrétien catholique, comment vous ressentez la chose de l'intérieur? Déjà de l'intérieur, je ressens la douleur qui est celle humaine. Je suis un humain qui a perdu un humain, qui a servi la cause pour laquelle il croit depuis qu'il est enfant. Parce qu'il faut dire que quand on est baptisé tout de suite, et c'est un prêtre et un prélat qui vous accorde l'onction dite divine. Maintenant, quand ce dernier quand ce dernier trouve la mort. Vous avez peur des mots, Serge? J'ai pas peur des mots, mais en même temps. Vous savez que lors de l'homélie en hommage à Monseigneur Jean-Marie Benombala, un évêque, je préfère ne pas donner son nom, s'était interrogé à la cathédrale en disant qui tue les prélats de ce pays? Et vous savez également que le président de la conférence épiscopale a carrément parlé sans vergogne d'assassinat. C'est pourquoi je demande si vous avez peur des mots. J'ai également lu un grand titre, à qui profitent les crimes des prélats. Moi, les crimes chez les prélats, c'est pas aujourd'hui que ça commence. On a eu, quand on était encore plus petit, l'assassinat des sœurs de Djoum, à Iboulova, même dans mon village. Même dans le village, on a assassiné pas mal de prêtres.
C'est pas aujourd'hui le début des assassinats des prêtres, mais maintenant pourquoi? C'est la question qu'il faut très souvent se poser. Bon, maintenant, est-ce qu'ils vont s'immiscer dans des problèmes qui ne sont pas les leurs? C'est toujours très tard quand on constate qu'ils sont morts. Ils ne seront plus là pour dire ce qu'ils devaient dire, ou alors ce qu'ils savaient. Parce que très souvent, c'est pour un secret qu'ils avaient, qu'ils détenaient. Si je puis oser le dire ainsi, qu'ils sont assassinés, qu'ils sont trouvés morts, ou alors donc la mort est provoquée parce qu'il y en a parmi eux qui se suicident aussi. Voilà. Alors, vous vivez cela avec beaucoup de crainte, beaucoup d'effroi dans l'âme. Parce que c'est des hommes qui ont servi l'Église pendant des années, qui ont éduqué, qui ont élevé des esprits, qui ont formé des esprits. Comme moi, j'ai été moulé du primaire, voire à l'université, chez l'enseignement confessionnel, chez les catholiques. Aujourd'hui, quand on dit qu'un prêtre que j'ai connu est assassiné, alors que c'est lui qui me donnait encore des conseils il y a quelques années, devient un homme, soit un homme et reste un homme. Il faut aussi avouer qu'il y a des moutons de Panurge à l'église. Mais maintenant, qui sont les moutons, les vrais moutons de Panurge, qui sont les vrais serviteurs de Dieu? C'est un peu la question qui reste sans réponse. Des vrais serviteurs de Dieu. Est-ce que ça ne donne pas un sentiment de peur, de crainte? C'est le fait que j'ai parlé d'effroi, de peur. Parler d'effroi, le fait de s'engager dans le service de Dieu, le fait d'aller toujours se confesser sur le prêtre. Est-ce que vous, désormais en tant que chrétien catholique, vous n'avez pas peur de cette église? Vous n'avez pas peur de votre entourage, des prélats? Vous n'avez pas peur de ceux qui leur tournent tout autour? Parce que vous dites demain ou après-demain... le secret sera découvert. Vous savez, quand on nous a appris, quand on a été moulé comme je l'ai été, on n'a pas peur d'affronter sa propre vérité, sa propre vie. On n'a pas peur on ne va pas la confier à un homme, on va la confier à quelqu'un qui est dans le secret des dieux. C'est-à-dire qui n'ira pas répéter, qui n'ira pas raconter à X ou Y ce que je suis allé lui confier lors de ma confession. Maintenant, et je vais vous dire, Thierry, c'est très souvent ce qui provoque les assassinats de ces hommes de Dieu. Parce que pour peu qu'on soit allé se confier à un homme et que le X ou le Y est au courant de ma relation avec ce prêtre très proche, de ma relation très proche, d'avoir ce prêtre comme confident, c'est nous qui mettons en mal ces hommes de Dieu. Parce qu'à travers nos confessions, très souvent ils sont appelés à être assassinés. Il ne faut pas qu'on se taise. Il faut qu'on le dise aussi ainsi. C'est dangereux très souvent. Est-ce que vous n'êtes pas en train de décourager les gens à aller se faire confesser là? Non, décourager, non. Je crois que il y a quelque temps encore, j'étais me confesser. Lors de la rencontre des évêques à Volier, j'ai fait ma grande confession. Et je ne pense pas que j'aurais dit des choses à ces gens pour qu'ils soient menacés. Mais je pense qu'ils sont importants parce qu'ils nous donnent des conseils par après qui nous permettent une démarche assez éclectique, si je peux dire ainsi. Ça tombe bien, vous parlez d'un Volier. Et tout à l'heure, je vous propose de regarder ce reportage de Stéphanie Agneau qui a profité de la 43e assemblée plénière des évêques du Cameroun pour s'interroger sur l'implication de ces serviteurs de Dieu en ce qui concerne la paix au Cameroun. On regarde. C'est sur cette colline de Volier, dans la capitale camerounaise Yaoundé, que se trouve le siège de la Conférence épiscopale nationale. Lieu qui brouille de monde depuis l'ouverture des assises de la 43e session de cette instance de l'Église catholique romaine. Rencontre traditionnelle qui se tient une semaine après la commémoration de la fête de Pâques et qui passe au scribe la vie de l'Église au milieu de celle des hommes. Et à cette occasion, c'est le fonctionnement, je dirais, normal de la conférence épiscopale qui est organisée avec des commissions. Ces commissions-là ressortent du travail au quotidien de l'Église catholique pour le Cameroun. Cette année donc, particulièrement marquée par un agenda riche et chargé, sur le plan politique, l'Église catholique voudrait marquer son empreinte en mettant un accent particulier sur le champ social et donc dans la lutte contre la pauvreté. Nous prions pour que cette situation que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, soit dans l'extrême nord, soit à l'est, soit dans la zone anglophone ou dans les villes,
ce problème de pauvreté nous frappe tous. Et il est urgent que nous, les Camerounais, nous puissions nous asseoir et que chacun, selon ce qu'il est capable de faire, nous puissions trouver, n'est-ce pas, des solutions adéquates, n'est-ce pas, à la misère de notre peuple. Une problématique, on ne peut plus d'actualité, dans un contexte où le Cameroun, à ce jour, est confronté à une kyrielle de crise qui semble loin d'être résolue. Serge, au-delà des prières, l'Église a fait des propositions de résolution de cette crise qui malheureusement n'ont pas été entendues. Est-ce que là, on n'a pas l'impression que l'Église catholique, l'Église traditionnelle, semble perdre un peu... Mettre du poil de la bête. Voilà. Je ne pense pas que l'Église catholique, vous savez, l'Église, c'est pas seulement... L'Église, quand on parle d'Église, on parle de prière. Et maintenant, les prélats, autour de leur association, de leur rencontre, ont élevé des prières, d'où l'espérance qu'ils ont posée sur la table. Les peurs qui sont tout autour prendront certainement le temps. Vous pouvez avoir une situation dans la vie, lorsque vous élevez une prière, elle peut tout de suite fonctionner, comme par après fonctionner, mais c'est la foi qu'on met en cette prière qui érige notre désir profond. Mais au-delà de la foi, il y a des actes qu'il faut poser, des actes. Exactement. Ils ont parlé de discussions, ils ont parlé d'une sorte d'assemblée générale où on doit convoquer toutes les parties pour résoudre cette crise. Mais malheureusement, la crise perdue, il y a des gros moyens que l'État a employés pour réprimer. J'ai l'impression que... oui, mais maintenant, la voix de l'Église, certes, elle est le recours ultime, si je puis dire ainsi. Mais il y a ce qui va d'abord avec, il y a l'écoute de ceux qui sont impliqués dans la bataille. Parce que si je parle en chrétien, je dirais à ceux qui sont au front en ce moment, ils élèvent des prières afin que cette rencontre, afin que le conclave qui a eu lieu et qui a eu des accords, ou alors qui a eu des décisions, prennent corps finalement à leur endroit, qu'ils puissent finalement partir de là où ils sont en guerre contre ces gens, ces X, pour revenir vers leur famille. Mais c'est à travers des prières. C'est d'abord des prières qu'ils ont élevées. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut savoir qu'à la fin, la prière a toujours raison de nos difficultés. Mais si la prière avait raison de nos difficultés, pourquoi l'Église semble être fragilisée en interne? Le cardinal Christian Toumi a organisé une conférence, avait pour ambition d'organiser une conférence. Nous avons appris qu'elle était interdite, après elle a été reprogrammée. On a eu les sorties de Monseigneur Cléda tout à l'heure qui a été... j'ai failli dire un peu très dur envers les pouvoirs publics. Lui aussi qui a échappé d'ailleurs à je crois, j'ai failli dire un attentat. On a également quelques prélats qui ont fait des sorties sur les réseaux sociaux et qui malheureusement toujours n'ont pas été pris en compte. L'un d'eux nous a permis de décoder ce fameux message « Je suis dans l'eau ». Vous savez, j'ai été moulé, comme je l'ai dit, dans le terme de cette conversation par les prêtres. Et même ceux qui étaient très conservateurs. Et au jour d'aujourd'hui, on a des prêtres qui se prononcent en politique, qui se prononcent dans des débats qui n'avaient pas accord avec l'Église. Bien que l'Église soit appelée à s'intéresser à tout type de cas. Mais il y avait des cas, je me rappelle d'un prêtre qui me donnait tout le temps les conseils, le Père Dupont. Il n'était pas appelé à aller agir au-delà de sa chapelle, de sa petite chapelle. Sauf quand il allait à la rencontre des chrétiens qui étaient souffrants, et il ne s'impliquait pas au-delà de leur souffrance interne, qui était celle de leur foi. Maintenant, il y a des prêtres qui sortent, qui se prononcent en politique, je ne vais pas nommer, je ne vais pas les citer ici, qui se prononcent en politique, qui se prononcent d'accord. Mais moi, je souhaiterais que leurs mots soient à l'endroit de la protection de la situation ou alors des difficultés que rencontre le Camerounais lambda ou alors le chrétien lambda. C'est un peu à ce niveau que le bas blesse. Parce que si aujourd'hui il y a des gens qui, à travers les réseaux sociaux, déclarent des choses sans toutefois se prononcer, décryptent des messages qui ont été envoyés par X et par Y, parce que jusqu'à aujourd'hui, il a certes décrypté, mais il n'a pas dit de qui venait le message. Je ne sais pas si vous, de votre côté, M. Diégué, vous savez, vous pouvez me dire qui a écrit ce message que le prêtre a décrypté. Et puis il y a des fractions à l'Église.
pour peu que vous ne soyez pas appelé à être à ce poste, parce que là également, le postulat, ça existe déjà au sein de l'Église. La foi, d'abord, c'était ce qui animait les prêtres à l'époque, le prêtre d'antan que moi j'ai connu, que j'ai côtoyé, et que je côtoie toujours aujourd'hui. Mais il y a des prêtres qui n'ont pas... qui ne prennent, qui vont juste parce qu'ils veulent servir l'Église et puis se faire une tirelire, je peux dire ainsi. Vous parlez de fractions. Est-ce que finalement ces multiples fractions, ces divisions donnent encore à l'Église catholique c'est l'être de noblesse. C'est l'être de noblesse. Est-ce que ça donne encore à l'Église un poids sur le plan social? C'est juste c'est un groupuscule de prêtres qui sèment la grande graine. Parce que le plus gros des prêtres qui ont décidé de servir le prélat, d'être prêtre, servent véritablement. Je peux vous donner une liste, une kyrielle de personnes qui vont à l'église tous les dimanches parce qu'ils trouvent des solutions auprès de ces hommes de Dieu. Mais maintenant, il y a une minorité qui fragilise un peu, mais bon, avec la foi qu'on a, la foi que le chrétien a en lui, il y a toujours des solutions qui sont trouvées. Je ne pense pas que l'Église catholique romaine soit fragilisée ou alors soit appelée à disparaître. Non, on ne va pas arriver au niveau de la disparition, mais reconnaissons quand même qu'elle est fragilisée. Il y a eu ces décès, ensuite il y a eu pas mal de scandales. Scandales liés au mariage, scandales liés à des sexualités un tout petit peu controversées. Bon, moi, à ce niveau-là, un jour, je discutais avec un homme de Dieu et je lui ai dit, bon, des 7 décisions qu'on doit prendre à l'église, je dis ça ainsi, s'il fallait décider sur 7, je prends un chiffre 7 parce que bon, c'est très souvent... C'est le chiffre de Dieu aussi. Voilà. Si je prends un chiffre 7 vous êtes jeune homme, aujourd'hui, monsieur Edjegueux, vous êtes appelé à être prêtre parce que vous voulez servir de cœur et d'esprit, mais l'Église, parce que vous avez la foi en ce que l'Église vous a appris depuis le jeune âge. Et que des 7 décisions à prendre pour être prêtre, que vous soyez appelé à sauter la 7e décision qui est celle du mariage. Vous voyez un peu, vous aurez accepté les 6 décisions, mais à la 7e, ne vous mariez pas. Oh, vous voulez devenir prêtre, qu'est-ce que vous faites? Vous rebroussez chemin parce que vous voulez pas... Ils acceptent. C'est ce que moi j'ai appelé les prélats du panurge. Mais il y a également ceux qui sont là pour servir Dieu. Heureusement, il y en a qui continuent de servir Dieu. Lui, il continue de servir Dieu. Il sert également la population camerounaise malgré les risques énormes qu'il prend au quotidien. Dieu seul sait qu'après l'apparition de son ouvrage, l'Église des martyrs au Cameroun, il nous dit lui-même, il n'a pas théoriquement été inquiété au sens propre du terme, mais il s'est senti un tout petit peu menacé. Très éloigné de la ville, il a quand même fait le déplacement pour être avec nous, échanger sur cette question un tout petit peu fermée. On va dire quoi, de délai par exemple, des choses sauvegardées, des choses qu'il ne faudrait pas dévoiler. Il est avec nous, enseignant aussi de profession, mais plus ce soir, nous voulons avoir la lecture de l'auteur d'un ouvrage qui curieusement est sorti pendant le fameux scandale de Monseigneur Dieudonné Mbala. Léger Tigard, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Seven News que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Merci pour l'effort. Vous êtes parti de très loin. Ah oui, bon. C'était la parole donnée. Il fallait bien que j'assiste à l'émission, que j'honore ma parole. Alors, Léger Tigard, j'ai dit tantôt, vous êtes auteur de l'ouvrage L'Église des martyrs au Cameroun. Un ouvrage, vous le dites tantôt, c'est un projet d'écriture qui date de 1998, quand vous étiez tout jeune, suite au décès de l'abbé Joseph Mbassi. Et à l'intérieur, vous faites un certain nombre de déclarations très graves. Je m'avais d'ailleurs vous poser une question. Alors, est-ce que à la lecture de ce qui se passe à l'heure actuelle à l'Église catholique, on peut penser qu'il y a une sorte de refoulement du catholicisme pour des luttes de demain? Refoulement, je ne sais pas. Mais vous savez, l'Église ne vit pas en marge de la société et de toutes les évolutions. Donc, l'Église également fait sa mue. D'ailleurs, à certains moments, comme le disait récemment le pape, elle fait son introspection. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Il y a des scandales dans lesquels l'Église, notamment catholique, est mêlée. Il y a la révolution culturelle, il y a également la révolution numérique. C'est des choses qui font que aujourd'hui, l'Église aussi est obligée de s'ajuster pour se donner une certaine
pour se donner plus d'obligations. Et cette Tiga, va-t-elle résister à tant de secousses? On a assisté il n'y a pas longtemps à un déferlement vous utilisez les thèmes que vous choisissez, des décès suspects, en fait un décès suspect, le tout dernier c'est Monsieur Bomis qu'on va intégrer ce week-end. Il y a eu les scandales liés à des sexualités un tout petit peu désordonnées, il y a des scandales liés au mariage, il y a des questions de fond qui se posent de plus en plus à l'église, il y a des détournements je ne veux pas dire de bâtisses, de terrain, des biens de l'église. Léger Tiga, vous qui êtes j'ai failli dire journaliste d'enquête, vous pensez que notre église catholique, elle va résister à ces secousses qui quand même ébranlent tout un système? Oui, l'église, elle vit, résiste à l'usure du temps, s'accommode des évolutions depuis plus de 2000 ans. Donc, je crois que ce qu'elle est en train de traverser en ce moment, c'est une étape. C'est une étape, elle ne sera plus l'église d'hier. Elle ne sera même pas plus l'église d'aujourd'hui. Elle va beaucoup évoluer. Vous savez, j'entends souvent beaucoup les gens parler du mariage des prêtres. Très anciennement, ils se mariaient. Ils étaient même autorisés à être polygames. Après, l'église a pensé que... Parce que, en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que cette préservation n'est pas d'ordre canonique. Aucun canon n'interdit le mariage des prêtres. C'est un arrangement interne à l'église qui peut donc à tout moment être revu comme anciennement. Donc, il en est de même de l'enrichissement de certains ministres de l'église. Est-ce que c'est licite, est-ce que c'est illicite? Toujours est-il que certains sont portés vers des biens matériels. Là également, rien ne l'interdit. Sauf que c'est quand même des choses qui font que dès qu'on a la tête là-dedans, on ne peut plus véritablement remplir le ministère qui, lui, est quand même un ministère réservé de chasteté. Ils font vœu de pauvreté. Et donc, tout ça ne s'accommode pas de ce qu'ils ont choisi comme exercice de leur ministère. Mais je persiste à croire qu'à l'intérieur de cette église, il y en a qui restent dans l'orthodoxie, qui sont résolument attachés au canon et qui font la promotion des valeurs qui incarnent cet ordre. Et c'est pour cela que je pense que l'église va résister à tout ce qu'elle traverse en ce moment, puisque la chape de plomb qui couvrait un certain nombre de crimes, notamment sexuels et pédophiles, est levée. On voit des prêtres qui sont non seulement déshabillés entre guillemets, mais également qui sont traînés devant des juridictions. Et c'est d'ailleurs l'objet de votre ouvrage, en rappelant, en présentant peut-être nos excuses aux téléspectateurs, c'est Espérance. Espérance avec A. Léger Tiga, au regard de ces divisions, Serge Lucas a parlé de quelques égarés, de quelques prélats égarés. Au regard de cette division, au regard de cette fracture, au regard de ces multiples clans qui naissent au sein de l'Église, avec des personnes qui prennent la parole à tort et à travers, vous pensez que l'Église a encore un poids sur le plan politique, puisque de plus en plus Monseigneur Tsumi, on va dire carrément qu'il est devenu un homme politique? Non, je crois que c'est des passerelles trop faciles. C'est des passerelles trop faciles. D'entrée de propos, je disais que l'Église vit dans une société. Et quand on vit dans une communauté, on ne peut ne pas s'intéresser au système d'organisation de cette communauté simplement parce qu'on est religieux. Autrefois, ce n'était peut-être pas l'Église, mais c'était des philosophes. Et tout le combat des philosophes a été que la société leur reconnaissent d'être les lanternes. C'est un peu ça, les dignitaires de l'Église. Qu'on fait très tôt de mettre à la potence, au prétexte qu'ils sont des hommes comme nous. Ils ne disent pas le contraire, mais ils ne sont pas là pour que nous nous mettions à regarder leur mode de vie, que nous nous mettions à regarder leur travers, pour, j'allais dire bêtement, nous les approprier. Mais ils sont là pour
nous servir d'encadrement au plan spirituel. Et si cet encadrement spirituel-là est assuré, il n'y a pas de raison que ces gens-là faillissent. Bon, bien entendu, il y aura toujours le magistère Dixit. Nous, quand nous étions à l'école, parfois on n'avait pas peur de la maman, mais quand on apprenait que le maître est de passage dans la maison, on se tenait à carreau. Donc, nous les ouailles, nous sommes également là pour nous inspirer non seulement de la parole, mais aussi peut-être de leur manière d'être. Mais cette manière d'être-là ne nous lie pas. Auquel cas, nos gouvernants aussi, ils sont même beaucoup plus proches de nous. Quand ils détournent, pourquoi nous n'allons pas tous détourner? Peut-être parce qu'on n'a pas accès à la fortune publique. Mais nous n'allons pas. Mais je vois des gens qui savent bien que des gens détournent, mais qui vont se partager le butin. Malheureusement. Serge Pama, je veux savoir, doit-il exister une relation, j'ai failli dire, de complicité, ou alors quel type de relation doit exister entre l'Église, la politique, l'Église et le système gouvernant? Monsieur Tigala il l'a dit tout à l'heure. Il a pris l'exemple du prêtre, de l'enseignant qui passe à la maison et on se tient à carreau. Moi, je pense également quand le prélat va vers les gouvernants, ils devront au moins suivre ce que ces hommes de Dieu leur disent. Parce que c'est pas que ce soit l'absolu dans la vérité, mais parce qu'ils ont l'onction divine. Parce qu'on a la crainte de Dieu. Ils sont les représentants de Dieu sur terre. Donc je pense qu'à un moment donné, les hommes de Dieu devraient s'impliquer. Il a également parlé de l'évolution de l'Église. L'église à l'époque, c'était des conservateurs. C'était des hommes qui venaient au fouet, même s'il le fallait, vous mettre à plat pour que vous suiviez ce que vous n'étiez pas à la leçon du catéchèse hier. Alors aujourd'hui, on vous met à plat et le lendemain, vous suivez. Et ils ont moulé des véritables personnalités qui sont même dans ce gouvernement, qui oublient qu'ils ont été moulés et que c'est par cette église catholique ou alors par ces hommes de Dieu qui sont devenus de grands hommes. Ils ont oublié cette bonne morale que l'enseignement constitutionnel a moulé en eux. Donc, je pense que l'enseignant religieux devrait repartir chez son fils pour lui dire: mais mon fils, ce n'est pas ce que on vous a appris hier. Devenez des hommes que vous devriez être, ou alors que vous êtes devenus grâce à cet enseignement confessionnel qu'on vous a octroyé. En espérant que ces élèves font encore confiance à leurs anciens. On va marquer le second arrêt de votre émission Comprendre avec ce reportage de Denise Ebele qui nous fait comprendre qu'il n'y a véritablement pas de divorce prononcé entre l'Église et le gouvernement. Les évêques affirment qu'ils sont décidés à accompagner le Cameroun pour qu'il retrouve sa stabilité et sa joie de grandir. Ils lancent un vibrant appel en direction de chaque citoyen et de chaque personne exerçant une autorité quelconque. Question de susciter la prise de conscience et un apport certain à la construction d'un Cameroun vivant et en paix. Nous en appelons depuis longtemps à ce genre de démarche, qu'il faudrait qu'on aille vers chacun, qu'on écoute chacun. Mais combien de fois depuis cette crise, nous les évêques, nous avons, n'est-ce pas, appelé les acteurs de cette crise, ceux qui ont voix au chapitre, n'est-ce pas, de dialoguer, de se mettre ensemble. Les évêques du Cameroun mettent ainsi terme à un débat qui défraie la chronique. Depuis le décès de Monseigneur Bala, la présence de Atangandi, représentant du chef de l'État, des membres du gouvernement et des autorités administratives, à la messe pontificale marquant l'ouverture officielle de ces assises, vient rajouter de l'huile à leur moulin, en confirmant la thèse selon laquelle le divorce est loin d'être prononcé entre l'Église catholique et le gouvernement camerounais. Je crois qu'il y a une convergence, une préoccupation principale que nous portons tous, n'est-ce pas, ce que nous vivons comme crise dans notre pays, et nous sommes tous préoccupés par cela. Et
tous nous prions. Monseigneur Cléda, président de la conférence épiscopale, rassure. L'Église catholique va continuer de jouer son rôle de veille, malgré l'existence de quelques points de divergence entre le gouvernement camerounais et l'Église catholique. Jetiga, l'Église catholique continue de jouer son rôle de veille, mais est-ce que les gouvernants, ils ont encore confiance à cette Église? Dans votre ouvrage, vous n'êtes pas assez tendre envers ce gouvernement. Vous utilisez des termes, parler d'assassinat, parler d'un certain nombre, et vous ressassez même des faits assez graves auxquels vous mettez à l'actif de ce gouvernement. Alors, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que les dignitaires d'église, tout à l'heure, il me revenait à l'esprit que dans la confession musulmane, il y a eu un imam célèbre à Yaoundé, Cheikh Daouda. Oui. Quand il prenait la parole, ses prises de parole étaient graves sur le Cameroun, sur la vie à Yaoundé et même certains problèmes contemporains au niveau mondial. Monseigneur Zoua, aujourd'hui, tout à l'heure, là, vous avez parlé du cardinal Toumi. Attendez, vous voulez que si à 90 ans, le cardinal Toumi ne prend pas la parole, qu'il la prenne? S'il ne peut même pas parler aux Camerounais comme homme d'église, il leur parle comme grand-père. Au jour d'aujourd'hui, il pense qu'il a suffisamment de relief pour prodiguer des conseils, pour initier un certain nombre de choses quand c'est bloqué, comme c'est le cas actuellement. Mais est-ce que leurs conseils sont suivis, les Jetiga? Prenons le cas de Monseigneur. Ils sont suivis pour ceux qui veulent les suivre. La preuve, c'est que tous les soirs, ceux qui sont de confession catholique font dire des messes à domicile. Ils vont dans les chapelles. Ceux qui sont de confession musulmane sont à la prière. Donc, le fait qu'ils consultent ces enseignants spirituels, ces consacrés, signifie qu'ils les écoutent, qu'ils espèrent, ou du moins qu'ils pensent que aller prier avec eux, aller à la messe avec eux, leur apporte au plan spirituel. Maintenant, il va de soi également que certains copinages de ces dignitaires religieux les compromettent et font donc que, vous savez, même chez vous à la maison, lorsque vous entretenez un type de rapport avec vos enfants, vous avez l'impression que c'est le laisser aller. Donc c'est pour cela que, bien qu'il soit le centre de toute votre affection, vous êtes parfois obligé d'être rugueux vis-à-vis d'eux. Vous redressez les torts et parfois votre épouse n'est même pas d'accord avec vous parce qu'elle estime que vous êtes trop dur. Mais c'est votre devoir de père, de sanctionner lorsqu'il le faut, de primer lorsque vous pensez que c'est bien fait, d'encourager, de féliciter. C'est un peu... En fait, en même temps, l'Église va garder son rôle, son rôle moral de la société. C'est quand même le dernier gendarme qui nous reste au plan des valeurs. Et lorsqu'on aura définitivement oublié que ces gens-là sont également là pour nous rappeler même le côté civique des choses. Allez dans les églises aujourd'hui. On est en train de faire la sensibilisation dans les églises, les temples, les mosquées. On fait la sensibilisation sur la présidentielle d'octobre 2018 pour dire aux gens justement que aller voter, c'est un devoir. Aller voter, on ne vous dira pas d'aller choisir un candidat, mais c'est bien que vous participiez au choix des gouvernants. Je pense que lorsqu'une entité le fait, elle participe à l'évolution de la communauté. Et là, quand ils le font, on ne le note pas. On ne note que lorsqu'ils dénoncent, lorsqu'ils estiment qu'on n'en fait pas assez. Et pour terminer, si vous permettez, je voulais dire rapidement un mot sur l'ouvrage que j'ai commis. Parce que, vous savez, la question m'est revenue à chaque fois que cela m'a été donné de parler de cet ouvrage. Il n'y a pas un ordre
politique. Il n'y a pas une organisation politique qui assassine les prêtres au Cameroun. Mais je persiste à dire que les investigations que j'ai menées m'ont permis de constater qu'il y a les gens de pouvoir qui sont derrière la mort violente des dignitaires religieux au Cameroun. Et ce qu'on a tendance à croire ou oublier, c'est que il n'y a pas que dans l'église catholique qu'on assassine. Il y a des pasteurs qui sont assassinés. Ouais. Il y a des dignitaires musulmans qui sont assassinés. Peut-être à cause de la prééminence, si je peux le dire ainsi, de l'église catholique par rapport aux autres cultes. Et de son histoire, de son positionnement aussi. Que cela remonte et comme parfois aussi c'est très spectaculaire, comme c'était le cas malheureusement avec Monseigneur. C'est entendu, les Tiga. Alors, est-ce qu'on ne peut pas lier ces assassinats des prélats, des autorités religieuses par quelques personnes de pouvoir, par le fait, sais-je, que l'Église soit inféodée par les gouvernants. Dans le reportage qui vient de passer tout à l'heure, on a carrément vu tout un tapis rouge, les responsables de pouvoir, les membres du gouvernement, ils sont assis dans des chaises différentes. On dirait que ce sont des chrétiens au-dessus des autres. Je peux m'amuser à dire c'est des chrétiens au-dessus des autres. Vous savez, tout pouvoir vient de Dieu. Ah bon? Tout pouvoir vient de Dieu. Et même dans l'église, il y a des rangs. On a des archevêques, on a des évêques, on a des prêtres à un certain niveau qui sont... Bref, mais devant Dieu, on a tous le même rang devant Dieu. Sauf que c'est ce même Dieu qui donne le pouvoir aux humains. Et maintenant, nous-mêmes, nous en faisons ce que nous en faisons sur terre. Mais au-delà de tout, à l'église, il y a ce respect qui va résider et qui restera toujours. C'est pour ça qu'on a derrière le pape, qui est à Rome, qui chapeaute tout le collège des prêtres qu'on a dans le monde. Alors, c'est attendu. On va peut-être marquer le troisième arrêt. Le troisième arrêt, c'est de s'interroger sur le silence un tout petit peu complice de l'Église catholique face à ce fameux livre, le livre de 5e, le livre de sciences de la vie et de la terre qu'on inscrit au programme, qu'on inscrit en classe de 5e, qui donne des orientations et qui traite des sexualités controversées. Lavoisier et Sama s'est penché sur cette question. On va regarder juste après. Léger Tira, qui est proche de ces prélats, va nous dire pourquoi jusqu'à présent, on est pratiquement à la fin du mois de septembre, on n'a pas encore suivi un prélat s'intéresser, on va faire une sortie sur cette question. Il semble être phagocyté par le politique qui va le voir un peu en ce moment. La semaine qui s'achève aurait été fort marquante dans les consciences du fait de son caractère particulièrement polémique soulevé autour d'un ouvrage, L'excellence en sciences, inscrit cette année au programme scolaire de la classe de 5e dans les établissements d'enseignement général. Livre peu connu jusqu'à hier, porté aujourd'hui à la curiosité de tous, au sein d'une opinion publique notoirement divisée, sous l'introduction d'un cours sur la sexualité, accompagné d'images y afférentes, dans le programme d'éducation de cette classe où l'âge moyen des élèves est de 10 ans. Dans les rues de Yaoundé, Gelmondouga ou Nkosamba, le sujet est à la une de toutes les conversations entre amis, frères à l'église, tout comme au bar. Personne ne voudrait faire l'économie de l'étendue de ses savoirs sur la question. Je ne crois pas qu'on peut déjà d'avance trop critiquer ce livre dans son fond. Je crois quand même que ce n'est pas de mauvais livres. C'est quand même de bons livres. Tel le Messie, le livre soulève des foules autour de son existence. Mais dans les librairies, il est absent. Et même les grandes villes comme Yaoundé, Douala ont des sérieux problèmes de livres. Je crois quand même que dans les autres villes éloignées, ça sera encore plus pire. Mais je crois qu'il faut qu'on leur donne un peu de temps parce que si d'ici l'an prochain, les choses vont beaucoup changer, on pourra trouver ces livres un peu partout. Si donc, comme on le voit, très peu de personnes seulement ont une idée réelle sur sa forme, sa couleur et son volume, le débat actuellement en cours au Cameroun soulèverait de façon sous-jacente une question fondamentale
celle de savoir à quel âge doit-on parler de sexe aux enfants. À cette préoccupation, des réponses restent mitigées en l'absence des dispositions légales claires en la matière. Normalement, la sexualité devait commencer à partir de la seconde, première terminale, au moins. Parce qu'en 6e ou en 5e, on a encore des enfants de 9 ans. Vraiment, un enfant de 9 ans, quand on lui parle déjà de sexe, et on l'explique comment, on l'explique tous les contours des sexes, ce n'est pas normal. Reste au demeurant que les autorités camerounaises en charge des questions d'éducation sortent de leur silence pour dire leur position avec au bout de leurs propos une réponse claire à cette question. Doit-on ou pas retirer ce livre du programme? Les Tigard, comme les autorités camerounaises sont restées silencieuses, l'Église catholique, elle aussi, elle est restée silencieuse. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Et le second volet peut-être de la question, peut-on déjà envisager des luttes de l'Église catholique vers son histoire, vers l'avenir? D'abord pour dire que l'Église catholique est intervenue par rapport à ce débat, parce que comme nous le savons, elle est hiérarchisée. Et il y a un responsable national chargé de l'enseignement catholique, l'abbé Benoît-Marie Ndongo-Andégué, a eu à s'exprimer sur cette question. Bien étant dit que les confessions religieuses, généralement dans leurs établissements, adoptent les programmes officiels, mais demandent que des livres qui leur soient autorisés de dire un mot sur la typologie des livres utilisés. Et donc ce livre n'est pas dans leur programme. Allez dans les collèges catholiques, vous n'allez pas trouver ce livre. Deuxième chose, il y a 5 ans ou 6 ans, lorsque le Cameroun a voulu ratifier une convention, je crois de Maputo, sur les pratiques sexuelles et les préférences, je crois que c'est l'Église catholique qui a attiré l'attention. Non pas en s'opposant de manière unilatérale, mais en attirant l'attention pour dire que nos populations ne sont pas totalement prêtes à admettre toutes les formes de sexualité dans notre culture. Et je pense que les autorités publiques doivent être sensibles à ce type d'alerte. Une petite anecdote, je regardais lorsque le président américain Barack Obama était en séjour en Afrique, au Sénégal notamment. Il a commencé son discours en dénonçant la violation des droits de l'homme et en faisant allusion à la question sexuelle. Mais lorsqu'il a fallu que le président Macky Sall lui réponde, avant d'entrer dans son discours, il a fait une séquence d'improvisation pour rappeler que le Sénégal n'applique pas la peine de mort depuis des décennies et que c'est une question des droits de l'homme. Mais pour autant, le Sénégal n'a jamais demandé aux États-Unis de ne pas appliquer la peine de mort qui est rigoureusement appliquée là-bas. Et il a terminé son propos en disant: nous vous prions, Monsieur le Président, de laisser nos communautés être libres dans leur sexualité selon nos civilisations et nos valeurs culturelles. Je pense que cela doit être dit de manière ferme comme ça, mais avec toute la courtoisie qui s'y est. Parce que il n'y a pas que ces gens-là, parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils sont plus forts, qui doivent nous investir dans nos cultures. Nous pouvons nous aussi de leur imposer, mais nous nous abstenons de le faire. Il ne faut pas qu'ils nous envahissent. Initier ce type d'enseignement aux enfants de 9 et 10 ans, mais c'est détruire notre jeunesse. Toute une génération. C'est d'investir
notre culture. Parce que, comme vous savez, de plus en plus, nous sommes réticents. Et nous ne sommes pas sensibles à toutes les sirènes qui viennent de là-bas. Ils trouvent donc l'occasion des moyens comme ça pour nous investir. Et sachez que la prochaine guerre, elle est culturelle. C'est entendu. Alors, Serge Lucas Pama, est-ce que avec, je vais dire quoi, ce positionnement de l'Église catholique qui refuse que cet ouvrage soit enseigné dans ses écoles, qui a fait une sortie malgré le fait que cela n'ait pas été amplifié, on peut se dire qu'il y a de l'espoir pour la refonte de l'Église catholique, on peut se dire qu'il y a de l'espoir pour que l'Église catholique redevienne cette Église qui a formé quand même les hauts dignitaires du pays, l'Église à laquelle on fait confiance, à qui on peut se donner gratuitement sans avoir peur du lendemain. Vous savez Thierry, l'Église n'a pas changé depuis la nuit des temps. L'Église est restée la même. C'est nous les humains, à travers nos prélats, qui avons essayé d'amener un certain dérapage. Parce qu'il y en a qui suivent encore véritablement les vraies valeurs, qui adoptent encore et enseignent encore, inculquent encore les vraies valeurs que l'Église catholique, lors de son arrivée en Afrique, a inculquées et enseignait. Maintenant, avec l'évolution des choses, comme disait M. Tiga tout à l'heure, les prélats sont appelés à... Ils ne sont pas obligés, mais ils sont appelés à un certain niveau à s'adapter pour épouser un peu l'évolution des temps et des sociétés auxquelles ils sont appelés à apporter un certain enseignement. Mais aujourd'hui, comme je le disais encore, le lobbying a pris son envol. Et il suffit que X ou Y soit appelé à prendre une décision qu'il implique toute une société dans son mouvement. Moi, je m'inscris en faux à ce niveau. Et c'est aussi... En tant que chrétien, je le dis, c'est pas normal qu'aujourd'hui qu'on puisse trouver dans une classe de 5e un enseignement qui était l'éducation même à la base chez les catholiques, l'éducation entre guillemets sexuelle était enseignée à partir d'une certaine classe bien élevée. On n'avait même pas le droit, lorsqu'on vous surprenait avec un petit bout d'une lettre seulement que vous avez griffonné à votre voisine, qui n'était même pas dans le même établissement que vous, mais vous étiez appelé à être puni. Mais aujourd'hui, tout est appelé, c'est un tout petit qui s'inscrit et on vous inscrit dans ce genre d'enseignement qui déforme à la base les valeurs que vous, parents, vous inculquez à vos enfants. Pour terminer, les Jetiga, peut-on finalement dire que l'Église catholique est une Église des peurs ou alors une Église des espérances? Non, je crois qu'on reste dans l'espérance, étant entendu que toute notre vie est pleine d'espérance. Si nous épousons l'appréhension, si nous sommes effrayés, c'est que la vie s'arrête et que demain n'a pas lieu. Non, il faut rester dans l'espérance, d'autant plus que il ne faut pas seulement s'appesantir sur les travers, sur les glissades, sur les fautes qui sont commises. Lorsque nous publions le palmarès, par exemple, des résultats officiels en fin d'année, en tête sont les écoles de confession catholique. Les établissements confessionnels qui sont en tête. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est enseigné là-bas. Ensuite, hier, il y a eu un petit incident dans un collège de la place. Un enfant qui est de culte protestant est dans un établissement catholique où il est indiqué que tous les matins on doit commencer les classes par la prière. Il n'a pas voulu et la sœur principale a pris la décision de l'exclure. Ses camarades ont dû se constituer en collège pour aller supplier, mais cela avait été dit à ses parents dès le départ. Donc, vous voyez, ces valeurs-là, on les inculque aux enfants, pas nécessairement parce que c'est des valeurs chrétiennes et spirituelles, mais c'est des valeurs non seulement d'orthodoxie, mais de discipline. Discipline personnelle, discipline de vie et discipline dans la communauté. Merci. Parce que demain, quand ils vont être de
de hauts dirigeants, ils pourront s'imposer cette discipline-là et l'imposer aux autres. Merci à tous les deux d'être venus à Léger Tiga. Je rappelle, vous êtes l'auteur de l'ouvrage à succès L'Église des martyrs. Serge Lucas Mpama, chroniqueur culturel, journaliste à Art et surtout chrétien catholique et libre penseur. Mesdames et messieurs, merci à vous d'être restés pour nous regarder jusqu'à ce moment. Ne zappez surtout pas parce que dans moins de 10 minutes, Carole Tepa s'installe pour prendre les rênes du grand soir avec un espace, j'ai failli dire 2 espaces, un réservé à l'expert du soir. Ce soir, vous aurez la culture et Lavoisier viendra pour vous dérouler minute by minute ce qui se passe dans les QG des partis politiques. Bonsoir.